Dans cette vidéo, je voudrais parler de mes amis du passé, car même si on s'est perdu de vue depuis longtemps, ils me reviennent souvent à l'esprit et surtout en ce moment. Donc je vais un peu parler de mon enfance et de mon adolescence, surtout pour remercier ces amis qui m'ont vraiment soutenue et aidée, même si probablement ils ne viendront jamais sur cette chaîne. Donc, de la grande section de maternelle au CM1, j'ai eu une très très bonne amie qui s'appelait Annie. Je la raccompagnais tous les soirs chez elle, on faisait les devoirs ensemble et elle faisait tout mon bonheur. Mais au CM1 est arrivée une nouvelle élève qui s'appelait Nathalie. Cette fille ne s'intéressait pas beaucoup aux bons élèves et elle était surtout l'amie des potaches. Mais il y avait quelque chose en elle qui me fascinait et je voulais absolument devenir sa copine. J'ai mis 2 ans à éloigner toutes les autres et nous sommes effectivement devenus des amis inséparables. Avec elle, j'ai donc passé mes 2 meilleures années qui étaient les années de 6e et de 5e. Puis après son déménagement, mes 2 pires années en 4e et en 3e. J'étais très déprimée, je pleurais beaucoup et j'ai fait une anorexie. Non pas parce que je me trouvais trop grosse, mais parce que la seule manière que j'ai trouvée d'avoir de l'estime pour moi-même était de relever le défi de résister à la nourriture. J'allais parfois rendre visite à Nathalie dans son nouveau village, et c'était à chaque fois un moment de bonheur incroyable, suivi d'un moment de cauchemar incroyable aussi. Un jour, elle est venue me rendre visite en compagnie d'une nouvelle amie. Et en fait, cette amie était une sorcière. Elle lui a fait faire un pacte avec le diable. Je ne voyais pas cela d'un très bon œil, mais j'ai vu qu'elle commençait à me taper sur le système. Je ne pouvais plus la supporter. Ce jour-là, j'ai supplié ma mère de les ramener chez elle. Je n'ai plus eu de ses nouvelles par la suite, à part que je sais qu'elle est morte à 24 ans, une semaine avant son mariage. En 4e, 3e, j'ai eu d'autres bonnes amies, en particulier une qui s'appelait Sylvie, qui a été pour moi comme un ange de Dieu pour me tendre la main et je suis vraiment très très reconnaissante. Et puis comme c'était une très bonne élève, elle me tirait un peu vers le haut. J'avais beaucoup de plaisir à aller lui rendre visite chez elle, dans sa famille, car j'aimais beaucoup sa maman. Et on avait des centres d'intérêt communs. En 3e, une autre amie s'est rajoutée qui s'appelait Cathy, très 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 proche et qui est restée proche de moi jusqu'à la fac. On s'est perdu de vue après ma conversion. Donc j'ai continué mon anorexie jusqu'à la fin de la 3e. Et pendant les vacances, avant d'entrer en seconde, je ne sais par quel miracle, j'ai été guérie. Peut-être est-ce l'effet des prières de ma grand-mère, car en fait, je n'ai même pas pu terminer l'année de 3e, tellement j'étais épuisée et j'étais allée faire un petit séjour chez mes grands-parents. Puis vinrent les 3 années lycée, qui ont été aussi des années de bonheur pour moi. J'étais interne et je me sentais libre comme un oiseau. Je me suis fait d'autres très bons amis. En particulier, en terminale, j'ai eu un ami qui s'appelait Philippe et qui était comme mon ange gardien. Avec 3 autres amis, Paul, Marie-Pierre et Marie-Laure, ont formé un quatuor de choc. Donc je rends hommage à ces amis car ils m'ont été très très précieux.
Et à partir du CM1, je tirais toute ma substance d'eux, parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de troubles. Avec ses amis de terminale, nous avions une relation très pure, un peu semblable à ce que la Bible nous demande. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, c'est peut-être plus facile. Et je termine par 4 versets du chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, versets 12 à 15, qui décrivent un peu le genre de relation qu'il y avait entre nous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants.